l'humanité. Il nous a amené la science. Il nous a amené les épidémies, les virus. Il nous a amené des bombes atomiques. Il nous a amené des explosions. Il nous a amené l'exposition aux radiations. Il nous a amené des solutions chimiques. Et il nous tue à petit feu. Aujourd'hui, nous mourrons sans tomber malade. Aujourd'hui, il y a un taux, selon les derniers rapports de l'OMS, il est dit qu'il y a un taux considérable de morts des garçons et des femmes. Alors que les hommes sont déjà peu nombreux. Et parmi ceux qui meurent trop actuellement, ce sont les hommes. Quelle catégorie? Les jeunes. Pourquoi? Le péché amène la mort. Tentez de l'hypocrisie. L'hypocrisie est un poisson qui ne va pas vous rater. Ça vous détruira. Ça vous tuera. Vous allez mourir. Et vous allez laisser vos rêves. Bible dit dans Matthieu 24, 22. Si ce jour n'était pas abrégé, personne ne serait sauvé. Et à cause des élus, ces jours seront abrégés. Frère, si Dieu n'intervient pas, personne ne pourra être sauvé. Si Dieu n'intervient pas, comment Dieu va-t-il intervenir? Dieu va intervenir. Il va décider d'apparaître et de récupérer l'épouse. Parce que ça ne va pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Donc ça continue, les élus seront en difficulté. À cause des élus, Jésus est obligé. Il est obligé, je dis bien, Jésus est obligé d'apparaître rapidement. C'est urgent. Alors croyez mon frère, Dieu va détruire cette génération. Dieu va détruire ce monde. Même ton commerce là, ça sera calciné par le feu. Tes maisons et tes projets, ça sera calciné par le feu. Personne ne peut y échapper. Notre espoir aujourd'hui, notre espérance aujourd'hui, c'est être en Christ. C'est ça notre église. C'est avoir l'expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est ça, frère. Si nous venons ici, c'est pour lui, pour nous préparer. Vérifiez votre vie, vérifiez votre rôle. S'il y a encore des tâches, alors soignez-les. Gloire au Seigneur. Préparez-vous, église, pour l'enlèvement. Mais pour y parvenir, il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Sans laquelle personne ne sera sauvé. Je prends la prédication la fois laquelle tu as prouvé pour la guérison. 19 juillet 54, je prends les paragraphes 42. Un malade dit, savez-vous que la Bible prédit que dans les derniers jours, il y aura une guerre bactériologique. Il y a la microbe, il y a la virus. Il dit que ces maladies apparaîtront sur les hommes et tomberont sur tous ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Oh, Amen. Dieu bénisse l'Afrique. Nous avons vu le coronavirus, selon le rapport de l'OMS, qui tuait des millions et des millions de gens. Mais en Afrique, ça n'a pas vraiment eu d'impact. Frère, il y a ça, c'est une promesse. Aujourd'hui, la bataille, c'est une bataille qui est devenue médicalisée. Tous ces virus que vous entendez parler, toutes ces pestes que vous entendez, toutes ces maladies de masse et consorts, sont des maladies qui sont diaboliques. Aujourd'hui, voilà ce que les ténèbres sont en train de faire. Regardez ce que la civilisation a fait. Le diable veut détruire le monde. Il veut rapidement tuer les gens. Que les gens n'aient pas le réflexe, la rapidité de venir à Christ. Ils détruisent les jeunes qui se donnent dans la vie de l'ambiance, qui se donnent dans la vie de l'argent, la monalité. Ils meurent à petit feu. Ceux qui ne tombent malades, c'est la promesse. Promesse s'accomplit aujourd'hui. Tous ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit seront atteints par ces maladies. Mon frère, tout ce qui est des épidémies, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si vous avez le Saint-Esprit, n'ayez pas peur. Pourquoi? Écoutez ceci. La madame dit, mais cet ange, ou à celui qui était chargé des fléaux qu'a été donné l'ordre de ne pas toucher ceux qui portaient la marque, c'est-à-dire ceux qui ont le Saint-Esprit. Dieu a fait donner l'ordre à un ange, comme c'était le temps des enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte. Dieu avait envoyé l'ange de la mort. Aujourd'hui encore, Dieu a donné l'ordre à un homme de répandre les virus et la peste pour qu'il y ait des maladies qui apparaissent sur les gens, des maladies comme des sida, des maladies que vous connaissez, des virus incurables, ça va apparaître sur les gens. Mais Dieu a donné l'ordre à cet homme de ne pas toucher à ceux qui ont les sauts, à ceux qui ont le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes une race protégée. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes une personne mise à part. Quand vous avez le Saint-Esprit, même si vous ne priez pas, les ténèbres ne peuvent pas vous toucher. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, Dieu lui-même, le Saint-Esprit, il dit ceci. Il n'a pas donné l'ordre de le toucher. Dieu possède un sérum. Alléluia. Amen. Dieu possède un sérum. Oh Jésus. Et le sérum, c'est l'antidote. C'est-à-dire quoi? La maladie peut te toucher, il n'aura aucun effet. Alors, Dieu a un sérum. Ça s'appelle Saint-Esprit. Et lorsque cet sérum entre en vous, que le Saint-Esprit entre en vous, cela va vous inoculer. Ça veut dire quoi? Ça va vous immuniser. Ça veut dire quoi? Ça va guérir toutes les maladies qui ont. Il existe des maladies qui sont des maladies charnelles. Ce sont des maladies émotionnelles. Mais ce sont des maladies
contenter de changer sa situation. Amen. Bon, il ne cherchait pas à changer sa situation. Comme beaucoup aujourd'hui, la semaine ils sont pas là. Ils sont en train d'essayer de changer leur vie. Ouais, tu ne peux pas changer ta vie parce que la vie que Dieu a, ce n'est pas pour toi. Il y a un responsable de cette vie. Lazare s'est contenté, manger les miettes, c'est ma vie. Il s'est contenté de la vie de la pauvreté que Dieu lui a fait donner. Pourquoi? Parce qu'à lui, il y avait la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Ne vous contentez plus des choses de ce monde. Vous avez la vie éternelle. Vous avez Dieu. Vous avez la paix, dans la joie, dans tout ce que vous avez besoin. C'est ça le bonheur. C'est ça la bénédiction. Ce n'est pas les voitures. La bénédiction, ce n'est pas les maisons. La bénédiction, ce n'est pas les amis. Il y a des gens qui ne veulent pas venir à l'église. Ils n'ont pas des amis, frère. Ça, c'est une déception pour Dieu. Donc Dieu t'a créé. Maintenant, tu veux montrer les amis à Dieu. C'est une désolation, frère. Parce que Dieu regarde les amis. Quand Jésus est sur la terre, quelle était la boutique d'habillement qu'habillait Jésus? Il a dit, il avait qu'une seule tunique. Donc, pendant les 33 ans, c'est la vie. Toi, tu la connais. Les amis, c'est le pas pour Dieu. La beauté, c'est le pas pour Dieu. Ce que Dieu cherche, c'est ton âme, c'est ton âme. Révélez à Christ. Révélez à Jésus le Christ. Jésus est amour. Jésus, il vous aime. Il a un plan merveilleux. Écoutez ceci. La prédication, on a senti. Que dis-tu de la nuit? Permettez-moi, je suis déjà à la fin. Je voudrais lire. Je préfère être dans la volonté de Dieu plutôt que d'avoir tout l'argent que le monde pourrait me présenter sur un plateau. Qu'est-ce que l'Église aujourd'hui s'est fixé comme objectif pour atteindre? Les gens aujourd'hui, ils sont derrière l'argent. Ils sont derrière les biens matériels. Frère, c'est une déception. C'est une déception. La Bible à quoi sert à nous? Gagner les mondes, gagner les richesses, un poste au gouvernement. Et enfin, tu perds son âme. Tu seras comme le jeune homme riche. Tu vas régner pendant 30 ans sur la terre, mais la vie éternelle qui t'attend. La vie éternelle qui t'attend dépend de ce que tu fais. Frère, tout ce que l'homme sait, c'est ce qu'il va moissonner. La vie que tu mènes, c'est une sémence. Ce que tu fais dans les secrets, nous ne le voyons pas. Dieu te voit. C'est une sémence. Tu construis cette sémence pour toi-même. Tu les moissonneras. Et vous bien-aimés, quand le temps est arrivé, revenir au Seigneur. Je vois les paragraphes 86. Le madame dit, mais ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui ont la lumière de l'étoile du monde, parce qu'ils gardent leurs yeux sur lui et non pas sur les choses de ce monde. Ceux-là, c'est que Dieu cherche. En ces temps de la nuit, en ces temps du soir, ne regardez pas au monde. Ne regarde pas ce que les voisins font. Le salut est individuel. Ma soeur, ne permets pas ton mari de t'amener en enfer. Parce que devant Dieu, tu répondras pour toi-même. Frère, ne permets pas ta femme de t'amener en enfer. Les enfants, ne permettez pas vos parents de vous amener en enfer. Parce que le salut est individuel. C'est que Dieu cherche. Que Dieu veut. Ce sont des personnes qui ont la lumière de l'étoile du matin. Dieu ne pendant pas ceux qui n'ont pas la lumière. Il nous a dit nous sommes la lumière du monde. Le temps est arrivé de fuir la colère qui vient. C'est le moment de chercher les baptêmes. Si vous avez déjà le Saint-Esprit, examinez votre vie. Il y a des gens ici qui ont fait des gaffes dans la vie. Et ces choses qu'ils ont à faire, ça ne quitte pas les consciences. Frère, pour ce genre de choses, venez confesser. Je dis venez confesser. Sinon, les ténèbres continuent à venir sur vous. Le diable les dénonce. Ce que vous avez fait dans le passé, ce n'était pas vous, c'était l'esprit du diable qui vous a fait commettre des erreurs. Ne cachez pas ces secrets. Répondez-vous, confessez. Vous avez fait des problèmes aux autres personnes. Vous pleurez, cherchez-les, confessez, réparez. Soyez Dieu avec Dieu. Comment plus de temps, frère? Préparez, confessez. Car le grand événement ne ratera pas. L'enlèvement est imminent. Il viendra comme un voleur. Certains seront en train de dormir. D'autres encore seront toujours dans les affaires. Dans quelle position le Seigneur Jésus éprouvera-t-il?